Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse complète de ma TF des Winamax Series. Donc c'était pendant les derniers Winamax Series. J'ai fait plusieurs TF et ça c'est ma TF à 5 euros. On va analyser toutes les mains, ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre beaucoup d'énergie. Mais je veux vraiment t'apporter toute cette value, toute cette valeur et je vais te montrer tous les plays que j'ai choisis et toutes les décisions que j'ai prises. Allez c'est parti. Les premières mains qu'on voit c'est celle-ci, du coup je vais cacher le nombre de mains. Ça ne sert à rien, dans tous les cas on va tout voir. Premièrement, je pense que c'est un fold, il n'y a rien à dire ici. Là, petite décision, on pourrait décider de call de temps en temps. J'ai une petite préférence pour fold tout de même. 3 bêtes est aussi envisageable, mais je préfère avoir des mains qui... Je préfère ne pas 3 bêtes avec des as dominés ici en early aussi deep. Donc je pense que toutes les options ici sont ok. Je préfère le fold, mais je comprends toutes les options. Ici, on va open. Je pense que c'est la meilleure décision. Fold, open ici. On va open tous les pocket pairs. On pourrait décider de ces bêtes directement, on pourrait commencer à transformer notre main. En général, je pense que je préfère transformer une main qui a un pic, mais là, je pense que c'est tout de même intéressant de prendre cette main, donc ça me va, les deux me vont. Ok, ça va faire un small size, ça attaque beaucoup de mains déjà. Ici, je préfère ne pas isoler, c'est des mains assez faibles. Après, on joue en position, donc les deux doivent être bons. À l'heure actuelle, je préfère ne pas isoler des mains aussi trash à cette profondeur-là, mais pourquoi pas. Là, c'est au minimum un call. Je pense que le call est mieux que toutes les autres options. Ça, j'aime beaucoup. Là, on joue un max d'équité. Je pense qu'on peut faire tout. On peut décider de raise ou de call. J'aime bien raise parce que ça me permet de jouer un peu plus agressivement hors de position. Donc, petite préférence pour raise, mais c'est vrai que s'il me revient dessus, ça va être assez chiant. Donc, voilà, j'aime bien les deux options. Ici, quand il fait un small size, ici, je crois que c'est vraiment un size tel ici à la turn. Je pense pas qu'il ferait ce size-là avec des mains avec ses meilleurs as. Je pense qu'ici, il essaie vraiment de value soit un roi finement, soit il se fout de ma gueule. Donc là, j'aimerais bien raise très très cher. Je pense qu'il faut faire un sizing autour de pot, voire plus. Ouais, j'aime pas du tout le call ici de jouer hors de position passivement. Je suis vraiment pas fan là. Je pense que c'est vraiment le mieux, c'est de faire autour de 20 et vraiment le punir pour sa décision de faire small. Et ouais, j'ai décidé de donk river sur cette carte-là, mais j'ai pas l'impression de mettre beaucoup de mains dans sa range en PLS. Donc ouais, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, n'hésite pas d'ailleurs à dire ce que t'en penses à tout moment de la review, et je répondrai à tous les commentaires. Si j'ai l'impression que c'est pas vraiment un sizing qu'on a envie de prendre, et il va avoir un call beaucoup trop facile. Donc ouais, comme on voit, il a misé son as intermédiaire, et il m'a vraiment chopé river. Donc ouais, grosse erreur ici pour commencer, mais bon, c'est de l'early game, donc c'est pas non plus le plus important. Si on peut faire tous les sizing, je pense qu'on peut choisir des small size. Ouais, raise direct, je pense que c'est plutôt un fold. J'aurais call avec des backdoor flush en plus. Ici, j'ai eu que backdoor 15, donc ça me va de fold. Je pense pas que ça soit vraiment un board sur lequel on a envie de size up. Vraiment, on a un gros avantage de range et c'est un board two-tone, donc il y a 2 flush draws possibles. Donc là, je pense que c'est mieux de fold. Roi 9 off, non, je pense que je open roi 10 off. Roi 9 off, je préfère ne pas l'open. Ici, on a 2 options, soit on peut raise, soit on peut call. J'aime bien les 2 options, j'ai pas de préférence. Ça va dépendre un peu de mon adversaire. Je pense plutôt un call en général contre la majorité du field. Check. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme mains qui ont checké? Il peut avoir des mains intermédiaires, des 10x. Il peut avoir des mains qui ont un peu de showdown, d'autres des as-x. Il peut avoir des PP en dessous, 7-7, 8-8. 9-9 aussi, comme la mienne. Ma main, je pense que elle marche mieux en check-call. C'est que si je commence à bet, je pense qu'il faut que je parte sur des gros sizing ici, autour de 125%, parce qu'il y a beaucoup de mains qui peuvent call chez l'adversaire, donc j'aime bien le check call. Je pense que c'est la meilleure option. Et ici, river, je vois pas forcément l'intérêt de donk. On pourrait en voir un peu tout de même. Parce que qu'est-ce qui va continuer en bluff sur cette carte-là? Pas forcément. Il a très peu de. En tout cas, il a très peu de mains qui me battent. Je verrais bien un bloc ici sur cette carte-là. J'ai l'impression que c'est une carte sur laquelle il peut vraiment ralentir ses bluffs. Donc j'aimerais bien un bloc. Et là, à mon avis, je partirais sur le call. Il a que un 10x qui me batte. Je pense qu'il n'a pas beaucoup de valet X.
Donc ouais, j'aime beaucoup le call. Dis-moi en commentaire, je pense que cette main-là, à sa place, c'est vraiment une main qu'on a envie de tout le temps miser à la turn, pardon, au flop. Je comprends pas trop l'idée de delay avec cette main-là. Et river, bah ouais, je pense que c'est ok ma main à call. N'hésite pas à me dire ouais si t'aurais call aussi toi. J'ai l'impression que j'ai une bonne main pour call, j'ai une bonne main pour catch ici. Là on peut limper, je pense. J'aime bien l'option. Là on peut check, on peut bet, j'aime bien les deux options. Là, si je mise, c'est pas pour fold. Check check. Là je suis vraiment dans la sauce déjà. Je pense que c'est pour ça qu'il faut éviter de miser contre des joueurs agressifs. Je pense qu'on a tout de même un call, il y a beaucoup de mains qui ont encore des potentiels bluffs. Après, ils décident de faire pot. Je sais pas. Moi, j'aurais préféré fold là à froid. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de bluffs dans la range adverse. Des mains comme 8 et 9, des mains comme. Je bloque un peu 8 et 9, mais des mains comme même 9 et 10. Il y a des mains comme Valet 10 aussi qui peuvent transformer, jouer comme ça un check raise au flop. Il y a deux carreaux qui est pas rentré, donc ouais, je pense qu'il y a encore trop de straight qui ont miss. Et il se polarise, il me dit qu'il a une dame ou rien, et je pense que c'est vraiment une main sur laquelle j'ai envie de continuer à call ici. Fold ici, rien à dire, fold ici. Là, je pense à un open, j'aime beaucoup. Fold. Fold ici, ouais, on voit, ça c'est dingue. Hein. Ça, il faut jamais faire ce play à la place de mon adversaire. Je pense que ça n'existe jamais ce genre de open jam 85 blindes en early pose. En early du tournoi, je pense que ça n'existe jamais. Ici, 9 et 6 suité, je pense que c'est une main que je vais défendre une partie du temps. On peut aussi décider de la 3-bet, j'aime bien les deux options. Pourquoi pas fold aussi, je pense que c'est assez mixé. Ça me va d'open un peu plus large contre ce joueur qui a l'air un peu plus récréatif. Je sais bet au flop, je pense que c'est un peu le play standard. En termes de sizing, est-ce qu'il y a beaucoup de. On voit qu'il y a pas mal de gut shots possibles. En général, c'est un bon indicateur pour size up. Donc ça m'irait aussi de choisir un sizing un peu plus cher, 55%. Bon, à l'époque du tournoi, donc il y a encore quelques mois, peut-être un mois et demi, c'était pas trop quelque chose que je faisais, donc je suis ok ici de checker, de se faire un small size. Ouais, ici c'est dans les bottoms d'open, je pense que c'est plutôt 8 et 9 off open tout le temps. Ça me va de fold. Là, il fait vraiment un énorme sizing tel. Je pense qu'il y a les deux options qui me semblent valables. Je préférais fold en général. Mais si on a vraiment des grosses infos sur sa range et que il est vraiment ultra lisible post-flop, pourquoi pas de call de temps en temps cette main-là. Donc 4.2, je suis pas sûr de mes ranges, mais j'ai l'impression ici que c'est assez close. Là, c'est intéressant. C'est un peu une main qu'on va 3-bet, mais c'est souvent une main qu'on 3-bet avec des profondeurs un peu moins importantes. Et ce que je vois, c'est que dernièrement, c'est plutôt des mains qu'on va au moins flat au cutoff ou au bouton, surtout quand il n'y aura pas assez de squeeze derrière. Donc je pense que c'est des mains que j'ai envie de flat ici. Ouais, je pense que c'est un peu trop passif de flat, de fold ici, donc n'hésite pas à me dire si toi t'aurais flat au minimum. Je pense pas que c'est des mains qu'on a envie de 3-bet. Si je 3-bet ici, c'est plutôt des gros sizing, mais je suis pas fan de 3-bet ces mains-là à cette profondeur-là. Je pense que c'est un fold tout le temps, il fait un énorme size, open, rien à dire. Là, j'ai un gros avantage de range, on peut c-bet pour small size, ça me va. Là, on peut call ou on peut squeeze, j'aime bien les deux options. On voit que Hit Babies, il est assez capé. C'est plutôt une main qui a des bonnes propriétés pour 3-bet à cette profondeur-là. Je pense que tout ce qui est As, High-Low suité, c'est des très bonnes mains à prendre ici. J'aimerais beaucoup le prendre en 3-bet. Après, c'est un peu une range un peu plus strong. Kuro Pika, on va voir s'il open assez. Je pense que c'est toujours une main qui est préférable à 3-bet, mais pourquoi pas choisir de temps en temps en call. Check. Les ranges sont assez capées. Ici, on pourrait décider de bet ou de check. J'aime bien les deux options, j'ai pas vraiment de préférence. Là, par contre, quand il y a autant d'actions, je pense que c'est un fold tout le temps ma main. Et c'est ce que j'ai fait. Et on voit qu'il a checké avec Brelan ici, donc ok. Je pense que c'est pas non plus la meilleure des options, mais en fait, il avait assez de value pour miser au flop, je pense. Là, je pense que c'est tout le temps un call. Check. Un sizing aussi gros, avec backdoor quinte, backdoor flush, je pense que c'est tout le temps un call. Ça m'étonnerait pas de fold, ouais. Je pense que je suis un peu trop nid sur ces spots-là à l'heure actuelle. N'hésite pas à me dire si tu penses que c'est un call ici. Je crois que je penche quand même plus vers un call à l'heure actuelle.
avec backdoor flash, backdoor quinte. On pourrait décider de raise de temps en temps, mais si je raise, c'est plutôt un gros size, je pense. En tout cas, comme il est assez polar sur son size, peut-être qu'on peut choisir des sizing 8, 9. J'ai pas trop étudié ce genre de spot, donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Quel est pour toi le meilleur sizing à prendre ici? Limp au minimum ici, limp call je pense. Pourquoi pas stable? Je préfère checker, mais pourquoi pas stable de temps en temps contre des joueurs très passifs. Open ici, très bon. Là, il essaie beaucoup de bloquer l'action. Ça, c'est souvent des draws qui essaient de bloquer l'action. Donc ça peut être des mains comme avec un valet ou avec un 10 ou avec deux carreaux, deux cœurs ou deux trèfles. Ici, je pense que c'est bien mieux de raise à ma place. J'aime beaucoup le raise. Là, j'ai une très bonne carte pour deux barrels. Il faut savoir, en général, c'est sur clé brique. On va décider de se polariser. Donc là, ici, il faudrait faire plutôt un gros size. Je pense minimum 90%. On peut même partir sur du 125%. Ouais, j'aime pas du tout le check. Je pense que c'est vraiment une grosse erreur de ma part. Je lui laisse réaliser son équité pour gratuit. Donc ouais, j'aime pas du tout le check. Et river, j'ai misé, mais je pense que j'avais de la value à la turn. J'aurais préféré miser à la turn. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, mais ouais, je pense que c'est vraiment une des mains que j'ai envie de miser le plus à la turn. Et bon, il s'avère qu'il était ultra CS, mais peut-être que j'aurais tout pris dans tous les cas si j'avais misé à la turn. Donc petit misplay ici, je pense. Là, je pense que c'est toujours une défense. Ouais, on est en early du tournoi, je pense que c'est toujours une défense. C'est des mains que je vais cut, mais que je cut pas ici. On est autant en early. Open ici. Je pense que c'est un c-bet, j'aime beaucoup. C'est une carte très intéressante. Le problème, c'est est-ce que ça va fold. En fait, là, si je de barrel, c'est que j'essaie de target des dames ou des 4. Il y a pas mal de rois aussi dans la range adverse qui ont pu call au flop. J'aimerais bien abandonner le coup. Ouais, j'aime pas trop la décision de bet ici. Je préférais abandonner le coup ici et j'ai l'impression que je me perds un peu quand je décide de miser. Waouh, on voit qu'il fold même pas un 4. Donc s'il fold pas un 4, c'est vraiment pas bon du tout de call à ma place. Il faudrait vraiment checker. Ou alors miser beaucoup plus cher, mais bref, vraiment là, si on voit. Je pensais faire fold un 4, en tout cas à la turn. On voit qu'il a un 4 avec un carreau, d'accord, mais son carreau il est très très faible. Donc ouais, j'aime pas du tout ma décision. En tout cas, quand on voit le résultat, je pense que c'est pas bon. On va avoir limp ici, rien à dire. Check. Je transforme pas trop les A6 ici en bluff. Je pense que j'ai beaucoup de mains avant à transformer en bluff. Et que en général, les gars restent un peu trop dans la range. Et là, je pense que c'est pas un bon spot de catch river après avoir miss 2 fois. Le 7 rentre pas mal dans sa range. J'arrive pas trop à savoir s'il va avoir assez de bluff des mains comme Valet 9. Non, Valet 9, ça fait 15. Donc ouais, en fait, je vois très très peu de mains. Peut-être 8 et 9 qui auraient voulu transformer en bluff river. Je sais pas, je pense pas que ce soit assez ici river pour transformer. Là, on voit qu'il fait vraiment un size de piece. C'est vraiment pas le bon sizing. Le sizing théorique, c'est beaucoup plus proche de 4x. Donc c'est plutôt en général une invitation à call plus loose. Ceci dit, je pense que c'est pas vraiment une main que j'ai envie de call ici, donc ça me va de fold. Ok, check, j'aime beaucoup l'option. Ici, je pense que c'est au minimum un check call, mais sans. J'ai que backdoor, donc j'aimerais bien. On peut raise une partie du temps. Je suis pas trop fan du raise. Je sais pas, dis-moi, j'arrive pas trop à savoir quelle est la meilleure option ici. J'ai l'impression que raise c'est un peu chiant, call c'est un peu chiant, et fold c'est un peu chiant, donc ouais, c'est un peu difficile ici. Et là, j'ai décidé donc, c'est très intéressant. Mais j'aime pas en fait. J'aime pas parce que je pense que j'ai trop de. En fait, j'ai des flushs qui sont fortes, mais j'ai beaucoup moins de flushs en proportion de ma range, je pense, que lui. Et j'ai pas beaucoup de 4, donc en fait là je suis un peu trop lisible ici, je pense que c'est une erreur. Je décidais donc, mais je pense que c'est vraiment pas une carte sur laquelle je dois donc normalement. N'hésite pas si t'es un joueur théoricien, si t'es un joueur qui aime beaucoup la théorie ici, je pense que c'est vraiment quand même abusé de donc sur cette carte là et je représente pas grand chose. Donc ouais, pas bon je pense de ma part. Limp, on va fold ici. Limper ici, je pense que c'est une grosse erreur de pas overlimp. On fait beaucoup d'argent en overlimp sur des joueurs récréatifs. Là, c'est un open, rien à dire. Je joue contre le fish. J'aime beaucoup le sizing que je fais. On pourrait faire un sizing encore plus petit, ça me va. Roi 10 off. Ici, on a un peu deux options, pareil.
On peut décider de 3 bêtes. Si on 3 bêtes, c'est sûrement. Bah, c'est un 3 bet bluff, bien sûr. Ce que j'aime pas trop dans le 3 bet ici, c'est que la range de Kurupira, en général, le low jack est une position trop tight par rapport à la théorie. Donc, c'est pas vraiment des mains. Oula, là, j'ai pas défendu. Donc, c'est au minimum une défense, hein, bien sûr. Mais c'est le low jack en général est une position trop tight. Donc, pour des personnes normaux, je pense que c'est un peu une main qui peut rentrer dans les deux options. Mais en tout cas, c'est vraiment un call. Je pense que c'est plutôt un call. Là, très intéressant. Je sais pas trop. Je sais pas trop si c'est une bonne option. J'aimerais bien 3 bêtes cette main. Je pense que c'est jamais un call. Donc, ouais, soit je 3 bêtes, soit je fold. J'arrive pas trop à savoir. Je pense que contre une range Loja qui open sur le UT, sur le chip leader, je pense que sa range est un peu trop tight pour que j'envisage de flat. N'hésite pas à me dire si toi t'aurais préféré flat ici. Fold. Ça fait OK. Ici, je pense que j'ai une prime main à 3 bêtes. Prime combo, prime spot. Donc, j'aime beaucoup. En termes de sizing, pourquoi pas le sizing, je pense que c'est OK. 3-4. Ici, c'est un peu dur sur ce SPR là. Je crois que sur des boards pairés, on peut faire des small size, d'accord. Mais là, je suis pas sûr d'avoir une bonne main à miser. Je sais pas. Je pense que je choisis un board 1K un peu range, mais j'arrive pas trop à savoir si c'est une bonne main à choisir ici ou est-ce qu'on a envie de checker certaines mains. Là, on va fold, bien sûr. Fold ici, fold, fold. Call ici, rien à dire. Ici, on a un peu une décision. Je pense que on va jamais fold. Donc, est-ce qu'on a envie de raise ou de call? Et j'ai une petite préférence pour call. Ouais, je pense que c'est trop tight ici. Avec backdoor flush. Et ouais, backdoor flush, ça me paraît un peu trop tight ici de fold sur une blinde. Ouais, n'hésite pas à me dire si tu penses que c'est trop tight. Le truc, c'est que raise, c'est un peu chiant aussi. Donc, ouais, j'arrive pas trop à savoir ce qui est la meilleure option. Je pense que c'est quand même call. Là, c'est au minimum un call. Ça pourrait être un 3 bet une partie du temps. Mais je pense que je préfère jouer en call cette main. Ouais, jamais un fold. On voit que j'ai un peu tendance à être tight d'OSB, donc sûrement un point à corriger. Là, on va call, je pense, c'est la meilleure option. Et bon, en plus, on flop magnifique. Je pense que c'est tout le temps une main que j'ai envie de c-bet. Là, c'est une belle carte à la turn. C'est pas une carte sur laquelle on a envie de se polariser. Double flush draw, c'est OK pour miser. Ici, je pense que je vais choisir un sizing autour de 80%. Je pense que c'est le sizing adéquat. Ouais, j'aime beaucoup le sizing que j'ai choisi. On peut partir sur un sizing un peu moins cher, mais ça me va totalement de choisir un sizing 80%. En fait, je lui donne déjà une grosse décision avec ses flush draw à pique. Je lui donne des grosses décisions avec ses sets. Voilà, donc je pense que c'est vraiment une main que j'ai envie de jouer comme ça. Là, à l'heure actuelle, j'aurais open, mais je crois qu'à l'époque, je foldais, donc il y a un peu plus d'un mois. Ça me va aussi. Là, je préfère call. J'aurais 3 bêtes des dames un peu plus faibles, mais ouais, là, je pensais jamais un fold par contre. Ouh là 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 là, je vois un peu de tightitude de ma part. J'espère que, même si on a la bulle, je pense que c'est tout le temps un call. Donc c'est vraiment trop tight. Là, pareil, il faut limper au minimum. On voit un peu d'une passivité. Peut-être que j'étais absent. Ah bah non, j'étais pas absent. Vu que je 3 bet ici, j'aime beaucoup le 3 bet ici. Je pense que c'est un très bon spot. 3 bet bluff, bien sûr. Hein. Et on a un très bon spot au bouton. Là, on va faire un quart range, je pense. Un peu trop cher, mais pourquoi pas. Open. Ok, on va faire un quart, un tiers ici. J'aime beaucoup le sizing, j'aime beaucoup le bet. Là, je pense que c'est un fold. J'aurais défendu 10 et 7 off. Le truc, c'est qu'on va jouer 25 blindes effectifs. Je pense que 10 et 7 off, 18 off, ça va être les bottoms qui vont bien jouer en multi-way. Donc, ouais, je suis OK de fold ici. Là, je pense que j'ai envie de partir à tapis contre Monsieur All-in. J'ai pas envie de call à ce SPR, jouer quelque chose comme ouais, une pocket pair avec un SPR aussi faible. Donc, ouais, j'aime bien le 3 bet pour go. Et je crois que j'ai décidé de go au go bronco flop. Donc, ça me va totalement. Je pense que c'est standard. J'arrive pas trop à savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire quand il y a un joueur qui nous reste derrière. Je crois qu'on préfère ne pas faire tapis directement parce qu'on peut trouver des folds si jamais il rejam derrière. En tout cas, ça va vraiment être une décision difficile s'il décide de faire tapis derrière. J'ai l'impression que les deux options sont OK et qu'après, ça va dépendre un peu contre quel profil on décide de le faire. Open ici, rien à dire. Là, on va se taper une blinde, hein. C'est le meilleur. Très très bien joué ici, je pense. Open, tapis, et bon, on va call hein, facilement. Et on va gagner. Waouh!
Alors que Monsieur All-in, il est vraiment dégène. Hein. Je pense qu'ici, c'est jamais une défense avec UT3 suité, jamais un call. Et on va gagner contre les deux joueurs, et là, on prend un gros coup. Là, c'est une main. Je pense que c'est pas vraiment dans les bottoms de défense, mais on peut décider de 3 bêtes si on estime qu'on est vraiment agressif, qu'on met beaucoup de pression à ses adversaires. J'aime bien aussi le fold, je pense que c'est pas vraiment des défenses ici en ICM, on commence à être un peu loin dans le tournoi. Ici j'aime beaucoup le raise, je mets beaucoup de pression à l'adversaire, ici ce serait plutôt un check, j'aime beaucoup l'option, check encore, je vais pas avoir 2 streets de value ici, donc ça va être un check call. Ah ouais, ici pas bon. Je pense que c'est au minimum un call une fois, ici ça me dérange un peu de fold directement. Après il s'avère qu'il fait vraiment un très small size, donc on pourrait l'attaquer direct son size avec un raise à 10 blindes. J'arrive pas trop à savoir qu'est-ce qui est le mieux entre call et raise très cher, transformer ma main, mais en tout cas je pense que c'est jamais un fold. Ah, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, mais là je pense que c'est vraiment trop abusé de fold. Là je me suis croustillé un open 3 et 10 off, on sait pas pourquoi. Je pense que c'est totalement abusif. Roi 8 off par contre, cet open là il est vraiment bien. Là je pense que c'est un très bon call. Est-ce que si on 3 bet non, est-ce qu'on a envie de 3 bet call ou 3 bet fold, on ne sait pas. Et on va jamais fold, donc je pense que c'est toujours très très bon ça. Check call au minimum ou check raise. J'ai mis la check call. Ici, on pourrait décider de donk sur cette carte-là. On peut aussi jouer un check call, j'aime bien les deux options, je vois pas forcément la meilleure option. Et là, river, le mieux, ça me semble être de faire tapis. En fait, il y a deux options pour moi. Il y a une option de faire un blocking bet, quelque chose comme 3 blindes, pour essayer éviter qu'il nous raise de temps en temps avec ses rois ou ses dames à cœur. Le problème que je vois avec ça, c'est que comme on le couvre, va éviter, je pense, de trop rejam, parce qu'il a moins de FE. Donc ouais, je suis pas fan de mon play, j'aurais préféré faire tapis en fait. River, je pense que des valets ou des dames hackers ne vont pas fold. Donc on met une grosse décision à sa range. N'hésite pas à me dire ce que tu aurais préféré toi de faire River. J'ai l'impression qu'en tapis on se fait call par cette main-là. Là j'ai un bon 3 bet. Ouais, call une partie du temps, mais je préfère 3 bêtes. Et là, je pense que le mieux avec autant d'équité, c'est de raise tout de suite. J'aime beaucoup l'idée et de raise et de partir à tapis. Je sais pas ce que tu préfères, toi. Je pense que c'est mieux de raise que de call. En fait, on fait fold déjà des pocket pairs qui sont en dessous, et en fait, si on est prêt à go broke contre des as, même les as très forts, en fait, on voit qu'on a l'équité. Étendard, je crois que c'est un abonné. Donc, si tu te reconnais, n'hésite pas à mettre un commentaire dans la description. Et je crois que tu es aussi membre du Discord, donc si vous voulez progresser, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, et n'hésitez pas à rejoindre aussi l'Insta si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne. Et malheureusement, on lui fait à la river. Ici, je pense qu'il n'y a rien à dire. Ici, je pense que c'est mieux d'ISO, j'aime beaucoup l'ISO. En termes de sizing, je pense que c'est ok. J'aimerais bien continuer sur ce board. Ouais, j'aime bien ce que j'ai choisi de faire. Ici, on peut overlimp. J'aime bien ne pas overlimp, de overcall derrière. J'aime bien les deux options. Ici, je pense que c'est un open avec As-4 off, même s'il y a un joueur qui nous couvre. De mémoire, il n'était pas très agressif. Ici, je pense que c'est mieux de faire tapis. On devrait se faire call par des mains comme 6-6, 5-5, mais aussi par des mains comme As-Valet, As-10, As-9 off, je pense. Donc ouais, grosse erreur ici, je dirais. Mieux de faire tapis. Ouais, je suis vraiment pas fan de ce play-là. Et là, je pense qu'on aurait pu bloc river. Bon, il s'avère que j'ai eu raison sur la range, même s'il faut vraiment qu'ils soient un paillasson énorme pour décider de ne pas faire tapis pré-flop. À mon avis, je pense que c'est une erreur ici de ma part. En tout cas, le tapis doit vraiment pouvoir s'envisager. Il faut vraiment que le joueur soit très très paillasson sur ses stats de VPIP, de PFR, pardon, pour décider de ne pas faire tapis ici. Fold ici, ok. Open, rien à dire. Et ça va être un call. Snap call ici. Pourquoi pas open ou fold? J'aime bien les deux options. Fold ici, pourquoi pas. Là, ça va être un fold sur 2.3, ça me va. Fold. Là, je préfère fold. Je préfère avoir un bloqueur. Quand on open contre des joueurs qui sont assez short, on préfère avoir un bloqueur. Donc ici, je suis content d'avoir un bloqueur. Là, je préfère fold largement. Open. Une blinde, j'aime beaucoup. Un quart. Et là, on a un fold assez évident. Je pense qu'on va jamais. On n'a jamais assez d'équité. Il décide de faire un raise assez standard en termes de sizing, donc bien joué à lui. De mémoire, je crois que c'est un reg à peu près compétent, donc bien joué à lui.
Fold ici, open. Je pense qu'on peut open ici. Petite miss open de ma part. On va défendre. Je vais avoir une autre affaire. Check, check, intéressant. Ici, on peut décider de check encore. On n'est pas censé avoir l'avantage d'As. Et par contre, River, on va faire un sizing. Alors, il n'a pas d'As. On va avoir des 5. Et moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ma value range? Avec ma value, je pense avec des As, peut-être minimum, je vais miser un As. J'aimerais faire très cher, donc là, j'aimerais voir faire 125%. Ouais, je suis pas fan de mon sizing. Je pense que je préfère largement faire un 125% ici, à ma place. Et erreur aussi de sa part, c'est bien mieux de ses bêtes avec sa main. Ouais, petite erreur ici de ma part, je pense. C'est mieux de faire 125%, on a mis un peu de value. Décide de raise, je pense que c'est un très bon size de sa part, on va pas défendre ici. Bien joué à lui. Check ici, hors de position, je vois pas trop l'intérêt de miser. Là, on a deux options. Est-ce qu'on veut call ou on veut fold? Je pense qu'on a envie de call avec cette main précisément. Il fait un léger size-up et on voit qu'il a fait un léger size-up sachant qu'il y avait un joueur qui était très short. Donc ici, ça me paraît quand même assez fort comme range. Mais comme j'ai le 5 de cœur, ça fait que si jamais il tombe un 5, bah, mon 5 va être assez clean. Donc là, j'aimerais bien call ici quand même une fois. Je pense que c'est bien mieux de call. Pas raise parce qu'il m'a l'air d'être déséquilibré en value avec ce size-là, mais call, j'aime beaucoup. Call ici, rien à dire. Là, je pense que c'est plutôt une défense. Ouais, erreur de ma part. Je pense que c'est toujours une défense ici. Il faut faire attention. Il y a des défenses que je vais miss, des défenses que je vais trop prendre. Donc c'est vraiment important de faire très attention à ces défenses. Et en fait, même si on perd de levée en big blind et en small blind, on peut minimiser la levée qu'on perd en défendant. Et si on perd tous les spots, si on fold tous les spots, on perd, je crois, quelque chose comme 20 blindes au 100. Et si on commence à défendre, bah, on peut perdre moins que ça. Donc on peut essayer. Il y a des joueurs qui sont quasiment break-even, je crois, de big blind. En tout cas, les meilleurs joueurs sont quasiment break-even de big blind. Si je suis ok ouais, je pense que les deux options sont fine. Je devais voir sûrement big blind trop passif pour décider d'open ce spot. Ça me va donc. Open ici, rien à dire. Là, je pense que c'est toujours un fold. J'aime beaucoup l'idée de fold ici. Je pense que c'est vraiment trop bas. Là, on peut décider de call. Bon, je pense qu'on a deux options. Open ici, rien à dire. J'ai décidé d'open plus cher pour couper les défenses. Ça me va, je pense que ça me va. On n'a pas envie de laisser défendre trop l'adversaire. Là, j'ai un bon spot de 3 bêtes. Je pense qu'on peut décider de jouer en call ou en 3 bêtes. J'aime bien les deux options. J'aime vraiment. En fait, j'ai pas vraiment de préférence, donc n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu préfères entre call et 3 bêtes ici. Le truc, c'est que si une 4 bêtes, j'ai vraiment une décision compliquée, donc je crois j'aurais préféré call. Après, c'est vrai qu'on va avoir très peu de call en ICM, donc pourquoi pas. Ah, là, c'est dur, là. Je pense que j'aurais préféré call tout de même ici avec Q8. Mais pourquoi pas fold ici? C'est vrai que on va être dominé, donc ouais, ça va être dur. Là, c'est toujours une défense, faut faire attention, je mise pas mal de défense. Donc on va avancer encore. Je mise pas mal de défense ici, comme on peut le voir. Ici, on aurait pu open, mais ça me va de fold. En fait, plus on est deep et plus on peut commencer à open quasiment any suited. Ah, j'aime bien limp call, rien à dire. Call, forcément ici, c'est pas une main qu'on a envie de raise. Ouais, je suis pas trop fan du tout là. Je pense que c'est bien mieux de call cette main-là. Check turn, j'aime beaucoup. Et check river, j'ai pas de value. Et là, quand il fait small, je vois assez peu de bluff. Faudrait qu'il arrive à mettre des mains assez faibles dans le small et je pense que ça va jamais arriver. Donc ouais, je pense que mon erreur, ça a vraiment été de check raise ici au flop. Et j'ai l'impression qu'on a envie de check raise encore plus polar. Donc plus cher et plus polar. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, mais ouais, je pense qu'on a envie de check raise beaucoup plus cher ici. Open, rien à dire ici. On peut décider de check ou de bet, j'aime bien les deux options. Intéressant de check. Là, il a décidé de miser. Je pense que c'est tout le temps un raise. Ici, il fait vraiment un sizing qui n'existe quasiment pas. J'aurais largement préféré raise. Et là, c'est vraiment une décision très complexe. Il va avoir pas mal de dames dans sa range. Les flushs, à mon avis, elles ne misent plus comme ça. Donc, je pense qu'on peut trouver un fold. Parce que je vois assez peu de mains. Après, il pourrait transformer aussi des 4 et 5 en bluff. Ouais, il s'avère qu'il avait un bluff ici. C'est assez fou. Ouais, je pense que c'est comme une erreur de ma part de ne pas avoir misé au flop. Et après, c'est un 6 spot à la turn. Dis-moi ce que t'aurais fait, toi. Pardon, à la river. C'est vraiment un 6 spot. Mais comme il y a Kurupira encore qui est derrière moi et qui peut avoir des 7x et des dames x, j'ai l'impression que c'est mieux de fold ici. Donc, ouais.
vraiment 6 spots. Open ici, j'aime beaucoup. Open ici. On va faire small, rien à dire. Ici, on peut décider d'ISO, mais j'aime bien le call aussi. Check back. On va stab, je pense. Ouais, je préfère stab ici à la flop. Et ici, on fait directement big. J'aime beaucoup ce size. Je couvre le joueur. Il y a beaucoup de draws possibles, donc j'ai vraiment une range perçue avec pas mal de bluffs. Donc je suis ok de faire assez cher. Ici, on peut décider de faire quelque chose comme 8, 7,5, 8. Je pense que c'est la meilleure option. Ouais, j'aime beaucoup mon choix. Ici, sur un board size, je pense que le mieux, c'est de faire un quart. Même encore plus petit. Je pense que c'est la meilleure option. Ici, je vois pas l'intérêt de 2 barrels sur cette carte-là. Il a beaucoup plus de flush que moi. Et c'est une carte sur laquelle je vais beaucoup checker. Là, je pense que c'est pas un bon spot pour catch. J'ai l'impression que c'est vraiment pas un bon spot. Après, j'ai pas trop étudié ces spots. Je sais pas trop ce qu'il faut catch en réalité sur ces spots-là. J'ai l'impression que si je commence à catch ce spot-là, je catch beaucoup trop de mains. Donc ouais, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses ici. J'aime beaucoup le tapis ici. De mémoire, c'était un joueur assez passif. On peut faire tapis ou on peut décider de limper, mais j'aime bien le fait de faire tapis avec ces mains-là. Je pense que c'est vraiment une option possible. Et là, on va rentrer dans une décision, dans un spot assez complexe. On est vraiment short. Et j'aime bien push ici avec 8 blindes. Je pense que c'est tout à fait fine. J'arrive pas trop à savoir si c'est la meilleure décision. En tout cas, je pense que c'est vraiment une décision qu'on peut prendre. Je pense que les EV de chaque move est assez close. Roi 18, pourquoi pas plutôt décider de jouer en call, de pas faire tapis, mais je pense que les deux options sont fine. J'ai pas vraiment de préférence entre les deux options. Là, j'aimerais beaucoup 3 bet, je pense. 3 bet bluff cette main-là. Ah, je pense être beaucoup trop passif de fold. Je pense qu'on peut call au moins, au minimum. Et entre call et 3 bet, mais pas fold cette main-là. Je pense que c'est beaucoup trop fort. Là, tu prends un check back, j'aime beaucoup. Stab, je vois pas trop l'intérêt de raise ici. Ouais, on peut décider de raise merger. J'arrive pas trop à savoir qu'est-ce qui est le mieux entre raise et call. Je pense que j'aurais préféré raise des mains un peu plus faibles, des 2 ou des 3. Et pourquoi pas. Ici, turn, je suis pas sûr d'avoir beaucoup de value, donc j'aime beaucoup le check back. Et là, il peut être river, je pense qu'on a un catch assez facile. Donc ouais, j'aime beaucoup la line en général. J'arrive pas trop à savoir qu'est-ce qui est le mieux entre check raise au flop ou de check call. Pourquoi pas check raise si on pense que l'adversaire va beaucoup stab. Fold ici, rien à dire. Fold, fold. Fold. Là, on va faire tapis. On pourrait limp jam si notre adversaire va beaucoup ISO, mais je pense pas qu'il va ISO beaucoup, sachant qu'il est couvert. Et sachant que les joueurs en général n'ISO pas assez en late game. Donc je pense que c'est vraiment la meilleure option ici. On va fold. Fold ici, fold, j'aime beaucoup. Fold ici encore. Open, rien à dire. Et on va induce. Hein. Et on se voit qu'on se fait call par 9-9. J'aime beaucoup l'idée d'open ici. C'est un peu large, mais j'aime beaucoup. Check à la turn, on n'aura pas 3 sites de value. Et il check la river. Ici, en fait, on est passé devant des mains, ou en tout cas, on split contre des mains comme As-Valet, As-10 off. Donc là, je pense qu'on a un bon barrel de value et j'aimerais faire assez cher. Donc ouais, grosse erreur ici de ma part. Je pense qu'on a de la value. On a une value pour faire assez cher, donc j'aimerais faire quelque chose comme 5 blindes. Donner vraiment une décision à notre adversaire. En tout cas, je pense qu'on a assez de value pour miser. Hein. Open ici, rien à dire, c'est très bon. Small, j'aime beaucoup. Là, je préférais check à la turn. Et la river, il décide de miser sur un as. Je pense que c'est vraiment un board qui va être pas bluffé ou quasiment pas bluffé. Donc je peux fold assez haut ici. Je pense que je folderai un valet. Je pense que je fold quelques de paires ici déjà. Donc ouais, je pense que ici je suis beaucoup trop bas. Ok, check check. Là, je pense qu'il faut call minimum une fois. Je pense que c'est une erreur. Si on n'a pas envie de call, il faut raise, mais on peut pas fold, je pense. J'estime qu'on peut pas fold ici, c'est vraiment trop passif. J'ai corrigé certaines erreurs de passivité que j'avais avant. Et on voit que bah il y en a encore un peu. Hein. Fold ici, on a dire. Fold, je pense que c'est pas une défense sur 2.3. Là, c'est une main mixée, je pense que c'est une main qui peut décider de raise ou de call.
J'aime beaucoup le faire ici avec cette main-là. Check, j'aime beaucoup. Je pense que j'aurais pas. Est-ce que ma value range, j'ai envie de miser sur ce board-là? Je pense que c'est un board qui va être trop float. Par contre, j'aimerais vraiment transformer à la turn. Je pense qu'on peut transformer en une street. Je sais pas trop. En tout cas, je pense que ici c'est assez passif de ma part. Donc, si je décide d'ISO cette main, c'est vraiment très passif. J'aurais peut-être dû limper préflop. Peut-être c'était la meilleure option. Là, on va call ici. Ouais, je pense que c'est toujours une défense. J'ai l'impression d'être vraiment trop passif de ce que je vois. En tout cas, dans les défenses. Faudrait vraiment que là, j'aime beaucoup par contre le raise, c'est parce qu'on va avoir des stacks assez proches. Donc ça va souvent se chier dessus, ça va souvent pas être assez agressif. Là, malheureusement, on a voulu open, on s'est fait punir. Là, j'aime beaucoup l'open. Là, je suis pas fan du c-bet. Je pense que si on c-bet et qu'il nous commence à nous check jam, on va avoir vraiment un problème d'équité. Donc j'aime beaucoup les décider de check. Et ici, on peut faire un peu le sizing qui nous arrange à la turn. J'aime beaucoup faire quelque chose comme un tiers mi-pot. Et on va pouvoir faire tapis river, je pense. On a assez de value, largement. Donc j'aime beaucoup le play que j'ai choisi. Peut-être faire un peu plus cher à turn si on veut. Ici, on pourrait induce sur certains joueurs, mais on a vu qu'il était assez passif, donc ça me va de pas induce. Valet dame suité, je pense que c'est pas une main qu'on a envie de flat au bouton. J'arrive pas trop à savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Je pense qu'on peut être entre tapis et fold. Pour faire tapis, il faudrait que la range adverse soit assez large, donc il faudrait qu'il ait assez de mains qui va open fold. En général, ça va pas être le cas, donc ouais, je sais pas ce que j'ai foutu là, je sais pas pourquoi j'ai fait. Je crois que j'ai dû misclick. Je crois que c'est un bon misclick. Et là, j'ai fait tapis ici. Ouais, je pense que c'est jamais le play ici. Après, ça me va au board, au flop, j'ai flush draw plus 2 over, ça me va de faire tapis, mais je pense qu'il y a une grosse erreur ici pré-flop. Peut-être que je me suis dit que j'avais envie de 3 bet bluff cette main-là, mais vu la profondeur que j'ai, c'est vraiment abusé. Franchement, j'arrive pas trop à savoir ce que j'avais dans la tête ici. Je pense que c'est pas très bien joué. C'est vraiment un sizing bizarre que j'ai choisi de faire. Là, pourquoi pas, j'ai choisi d'avoir un 3 bet bluff ici. C'est pas des mains qu'on va vraiment. C'est pas dans mes bottoms d'open normalement, donc je pense que c'est vraiment un gros abus que j'ai fait. C'est pas dans mes bottoms d'open, il faut savoir. Plus. Pardon, c'est pas dans mes bottoms de défense. Plus il a une range assez tight parce qu'il open que 20 blind deep. Et de mémoire, ça va pas être des joueurs qui vont être très loose pré-flop. Donc ouais, ici je pense que c'est une petite erreur de ma part d'avoir décidé de 3 bet bluff. Je pense que le spot il s'y prête pas trop. Ah, on va fold. Ouais, j'ai décidé de 3 bet bluff encore ici, c'est super intéressant. J'avais vraiment des 3 bet bluff très small ici en late. Pourquoi pas, c'est vraiment super intéressant. Je pense qu'il faut faire quand même plus cher. Je pense que c'est des sizing vraiment pas du tout théoriques que j'ai choisi. Peut-être qu'il faudrait faire 4. Et là, j'ai flush draw au flop et j'ai décidé de faire tapis avec 2 over. Je pense que c'est ok au flop, mais je pense que le sizing, par contre, pré-flop, il est vraiment pas bon. Il faudrait choisir des sizing beaucoup plus gros. Là, c'est un snap fold. Vraiment pas des mains qu'on a envie de call en ICM. J'ai fait une vidéo qui en parlait de ça. Je crois que c'était une vidéo sur un WSOP. N'hésite pas à regarder la vidéo. Je sais plus si la vidéo sur les joueurs de tout âge ou si la bataille pour 1 million. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Donc n'hésite pas. Là, j'aime beaucoup le stable, limp stable, j'aime beaucoup ici. Il y a une range très faible en général ici, donc ça me va très bien. Et c'est standard ici. Fold, rien à dire. Fold. Ouais, j'ai pas de spot. Ici, je pense à un tapis. On pourrait décider d'open fold cette main-là. J'ai vu que dernièrement, j'en ai parlé un peu avec mon coach. Il a des tendances un peu à open fold ces mains-là, mais je pense que c'est ok aussi de faire tapis. J'aime bien les deux options. Là, j'aime beaucoup l'option de faire open fold avec cette main-là. On voit que j'étais pas mal actif. C'est quand même cool d'être aussi actif. As 4 off, ça m'a l'air d'être un bon spot d'open. J'arrive pas trop à savoir si j'ai envie de le prendre. Il s'avère que Ludivicius, il était très passif, donc je pense que c'est pas mal aussi d'open cette main. On va fold ici, rien à dire. On me laisse des walks. Ici, c'était 6 off. C'est normalement une main que je pense qu'on fait tapis. Ouais, je pense que c'est une main qui. C'est chiant à faire tapis avec cette main-là, mais je pense que c'est vraiment une des prime mains à faire tapis. Donc c'est cool de voir que j'avais pas peur à l'époque. Faut faire attention, ce qui se passe souvent avec notre jeu, c'est que en période de confiance, on va jouer mieux, plus agressivement, on va prendre plus de spots.
et en période de déchat ou en période où on a l'impression de moins être en confiance, ben, notre jeu va aussi diminuer. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à prendre en compte parce que bah, c'est quelque chose qui va arriver un peu trop souvent. Donc c'est des choses, je sais pas trop comment le bosser. J'essaie de regarder mes stats, j'essaie de regarder d'autres choses, j'essaie de parler aussi, de faire des reviews. Je pense que c'est important quand on est dans des moments de doute d'analyser son jeu et de vérifier que notre jeu reste très très gagnant. Et là, ouais, du coup, c'était un peu une période où j'étais en confiance, donc ça me fait plaisir de voir que j'étais bien actif. Ici, je pense que c'est un bon spot d'open à Snefov. Je connais Doctobrief, c'est vraiment un joueur assez compétent, on a eu l'occasion de parler. Là, je pense que 7-7, on pourrait induce une partie du temps. Ouais, je crois que je préfère induce tout de même. Je pense que c'est un peu trop passif de ma part, en tout cas, pas assez fort de pas vouloir induce. Là, je pense que c'est un tapis. Ah, j'ai décidé de 3 bêtes. Ouais, je suis pas trop fan ici. Je pense que c'est mieux de faire tapis direct. Et j'ai chaté le 7 au flop. Je pense que c'est un 2 barrels tout le temps ici. J'aime beaucoup le sizing que j'ai choisi. Et un 3 barrels magnifique, je pense, se plaît. Dis-moi ce que t'en penses du. Et flop, je pense que c'est pas bon. Je pense que si on a une décision ici, ce serait en call ou 3 bêtes plus cher. Ou même tapis, même. Mais je suis pas trop fan de ce play un peu intermédiaire. Je pense que c'est pas trop good de faire des sizing aussi small. Et après, je pense que post-flop, c'est très bien joué de ma part. Je vois aucune erreur. Ok, c'est bête ici. J'aime beaucoup. Ici, c'est un check. Et là, je pense pas que j'ai de la value. Peut-être on pourrait essayer de faire mi-pot, mais je pense que c'est un peu trop small. Ouais, j'aime beaucoup faire un tiers. J'aime beaucoup le size un tiers. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas assez de value pour faire, à mon avis, pour faire mi-pot. Et j'étais contre un joueur assez passif, donc ça me fait de size assez à la force de ma main, quoi. Là, je pense que c'est une défense, rien à dire. Check. Très bon. J'aime beaucoup la façon dont jouer. Ici, raise fold. J'étais contre un joueur passif, donc ça me va totalement, la façon dont j'ai joué. Ok, check. On va stab une blinde, rien à dire. Ici, il fait tapis, on va call. Et ici, on va gagner le coup. Ah, du coup, on se retrouve pour la deuxième partie là, de cette vidéo. Je l'ai tourné en 2 fois parce que c'était très long. Et là, je sais pas combien de temps la vidéo elle va tourner, mais on va aller jusqu'au bout de ce tournoi. Ouais, du coup, la dame, bon, rien à dire ici, on va juste avancer. Là, c'est un tapis. Il faut savoir que les Asov, c'est bien mieux de faire tapis, je pense, parce que on n'a pas vraiment de jouabilité post-flop, surtout hors d'opposition. Donc, c'est toujours la meilleure option en général de V. Là, j'aime bien open avec les bloqueurs. Je pense que c'est très bon. Un open, ici, il n'y a rien à dire. Fold, pourquoi pas roi 6 8 open ça va vraiment dépendre. Là, il y a 3 stacks de restyle, donc pourquoi pas de temps en temps fold, ça me va. Là, on a un peu de décision. On peut 3 bet, on peut call. Je sais pas, à l'heure actuelle, je pense que je préfère 3 bet, mais je connaissais, je pense, le joueur en face. Il est capable de se défendre sur certains plays. Donc, ouais, je pense que c'est pas vraiment la meilleure option contre lui. Limpé, ici, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Là, j'aurais préféré stab, mais je pense que les deux options sont assez équivalentes entre stab et call. Qu'est-ce que je préfère? Bah ouais, je sais pas. En tout cas, c'est check call, je pense, parce que check raise, c'est pas trop utile. Sur le 4, ça change rien. Je pense que je vais call encore. Il y a beaucoup de bluffs, des 8 et 10, des 5 et 6. Beaucoup, en fait, surtout les straight draws. Il faut pas trop regarder les flush draws en général, mais il faut regarder les straight draws parce qu'il y en a 4 fois plus. Et là, on aurait pu transfo sur le 10 parce qu'il a. Bon, après, il peut aussi avoir pas mal de mains qui ont touché, des mains comme Valet 8. Donc, moi, je suis ok de check fold cette main. Je pense que c'est pas trop la main on va s'amuser là. Là, on aurait pu open, mais il y avait 2 stacks de Rustil, et à mon avis, de mémoire, genre sa bosse dure, il est capable de se défendre, donc je suis ok totalement de fold ici. Là, il fait un énorme sizing de 3 bêtes, je pense que il y a une grosse erreur. À mon avis, alors oui, théoriquement, il a envie de faire des sizings assez gros, mais je pense qu'en pratique, ça va vraiment pas assez se défendre. Il peut faire des sizings bien plus small. Là, on doit être peut-être 200 lèvres, 300 lèvres peut-être du tournoi. On est déjà ITM, je pense. Et du coup, là, il peut faire des sizings comme, je dirais, 7, 6,8, 6,5 peut-être. Et pas besoin de faire aussi cher, en fait. Juste, il va pas donner assez de décisions contre ma main. Et les gens ont vraiment, à mon avis, pas assez de bluff dans ces positions-là. Ok, on va fold ici, rien à dire. Limpé ici, ouais, c'est des profondeurs où on va les discuter. Je pense que c'est vraiment pas très intéressant de raise. Le truc, c'est que si on raise, il fait tapis, ça va vraiment être une décision chiant. Donc, ouais, j'ai une vraie préférence pour jouer comme ça, cette main-là. Et ouais, là, donc là, j'ai commencé à transformer turn. Pourquoi pas? J'ai delay stab.
Et par contre, River, je pense que j'ai de la value parce qu'il a très peu de roi normalement. Mais ouais, j'ai fait trop cher, hein. Là, il faut faire, j'ai fait 3, j'ai fait quelque chose comme 63% pot, 70. Là, je pense qu'il faudrait faire un quart, un tiers, hein, pas plus, hein. Quand même, je pense que c'est une grosse erreur de ma part ici, c'est vraiment trop gourmand. Et je vais trop me cut. Là, on va faire un petit calcul ici, à 6 off. Donc là, on a 6,3 à rajouter dans quasiment 16, et ça fait 40%, donc ça fait un peu moins, 39%, quelque chose comme ça. Donc là, en fait, 39%, je pense que je les ai pas en général contre la range de. La majorité des joueurs vont pas réussir à lasser de hijack, low jack, donc je pense que c'est ok de fold. En tout cas, 39%, ça me paraît un peu close. Là, c'était un spot intéressant de 3 bet. Le problème, c'est qu'on va être commit sur big blind si on commence à 3 bet ce genre de main maintenant. Donc ça me va totalement de fold ici. On va open. Stab small, pourquoi pas. On n'accomplit pas forcément une grand chose, mais ça va simplifier le coup. Après, on va pas forcément savoir comment jouer le coup. Check back, je pense que c'est pas vraiment une main que j'ai envie de transformer en 3 barrels. Je vais avoir plein de mains qui vont être meilleures, comme des mains comme valet de 10. Des mains avec un carreau, avec un trèfle, pardon, des mains comme ça. Je pense que là, c'est vraiment pas le type de main que j'ai envie de prendre en 3 barrels. Et là, il fait un sizing assez intermédiaire, river, mais j'ai l'impression que j'ai pas mal de mains à catch avant. Je peux avoir des dames ici, je peux avoir des rois low, et ouais, avoir un as ici. Je pense que je suis quasiment tout en bas de ma range. Donc ouais, je préfère largement faire comme j'ai fait le mois. Un quart ici, je vois pas trop d'erreur dans mon size. Là, on a une décision, on peut 2 barrels, on peut check. On va regarder le profil de l'adversaire pour voir un peu peut être la meilleure line. Ici, on voit que c'est un profil qui est sûrement récréatif, il joue pas beaucoup de tournois par mois. Et quoi d'autre? Il a pas mal de fin pré-mat et il a pas beaucoup de late game. Donc c'est souvent un gars qui doit battle beaucoup, mais qui fight un peu et qui s'envoie en l'air. Donc à mon avis, ici, j'aime les deux options. Je pense qu'on peut faire un tiers. À l'heure actuelle, peut-être que je ferai un tiers, mais j'aime bien aussi check pour catch. Le problème, c'est que là, j'ai pas catch. Donc je sors un peu de mes plans. Là, je pense que c'était une bonne main pour catch. À mon avis, il y a encore pas mal de float. Et même, il peut se cut avec des mains comme des 9, des choses comme ça. Ce genre de profil, en général, c'est des joueurs qui ont pas trop de considération de où ils s'en trouvent dans leur range, et ils ont tendance à bluffer, à mon avis, un peu trop. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de catch ici. Là, c'est un fold. Là, je me souviens de ce que j'ai fait. Vous allez pas être content là. Là, je pense qu'au minimum, il faut call, on peut 3 bet, on peut faire tapis. Là, j'ai décidé de fold, et je pense que c'est très très tight. Donc ouais, à la limite call, mais jamais un fold. Là, il faut faire très attention. Et là, il a léger size up, c'est ça faut le noter aussi. D'habitude, il faisait 2, donc sur léger size up aussi, il faut éviter de s'envoyer en l'air quand même, parce que sa range est quand même plus strong. Mais ouais, là, c'est intéressant de voir. Là, j'ai décidé 3 bêtes, mais je préférais faire un call. Je pense que sa range d'open est quand même un peu plus tight, vu qu'il open sur le ciel de la table. Là, j'aurais préféré call. Et là, tu vas avoir un play zinzin, un 3 barrels zinzin. Un quart, flop, je pense qu'il n'y a rien à dire. Turn, en fait, je me suis dit qu'il y avait très peu de 5 et 6 dans sa range et que j'allais vraiment déjà attaquer des PP. Je pense que j'attaque des PP même contre ce joueur-là, donc j'ai décidé de faire un tiers. Et river, il y a l'as. Je pense que c'est une très très belle carte pour bluffer. En tout cas, ici, ça faisait beaucoup de sens dans ma line. Et du coup, j'ai décidé de faire tapis. Et c'est passé. Et ça fait partie des coups qui sont très importants. N'hésite pas à me dire si tu penses qu'il est bon, ce 3 barrels. En tout cas, j'aime beaucoup, même à l'heure actuelle. Là, je pense qu'on peut faire un peu tous les sizing. On peut faire du mi-pot, on peut faire des checks, on peut faire un small. On va faire la stratégie qu'on veut. On va en fonction du profil de l'adversaire. Si on pense qu'il va se défendre assez, quel sizing va le mettre en plus en PLS. Ici, j'aurais misé avec. Déjà, on aurait pu ISO. Je suis en train d'y penser, mais bon, après, je vais avoir. Non, je pense que c'est plutôt des bonnes mains. En fait, non, quand j'y pense, si c'est 10 off, 7 et 10 off, 8 et 10 off, je pense que c'est des mains que j'ai envie d'ISO à cette profondeur-là. Je vais pas trop ISO des mains comme high-low off, parce que ça va avoir un peu trop de mauvaise jouabilité hors de position. Il va pouvoir call IP. Donc là, je pense que c'est vraiment quasiment des prime combos à 3 bêtes, à raise, pardon. En tout cas, là, quand j'imagine la range, j'ai l'impression que c'est vraiment le type de main qu'on a envie de prendre. Ici, j'aurais stab avec des 10 un peu plus mieux kickés, mais pourquoi pas miser. Là, c'est intéressant. Je pense qu'on peut quand même miser à la turn. J'ai fait un peu la paillasse.
Et river, léger overbet parce que bah, là, hein, il joue le board maintenant. Il se dit je pense qu'il va vouloir se catch, il va jamais se dire que j'ai un 10 ici ou j'ai un 5. Donc là, j'aurais préféré faire 4,5 même pour être vraiment greedy. Mais ouais, pourquoi pas. Bon, j'ai réussi à choper un peu de blind, mais pas le maximum peut-être. Ici, je pense qu'on peut 3 bet, on peut call. Contre le ciel, je pense que je vais avoir beaucoup moins de flats, mais là quand même, j'étais 37 blind deep, je pense qu'on peut avoir des flats tranquillement. À l'heure actuelle, ouais, j'aurais un peu plus de stratégie de flat, je vais faire un peu plus de flat du coup dans ce genre de position. Là, ça me va de pas le prendre, mais ouais, je pense que c'est totalement quelque chose de faisable. Là, je pense que c'est mixé quoi. Roi set off, en fait, je crois que je me suis dit ici, c'était dans les bottoms de défense, et j'ai 3 bêtes. Et ouais, high-low comme ça, je pense que c'est assez fort. Je pense que je défends pas roi 2, roi 3, roi 4, roi 5, peut-être roi 5 je défends. Du coup, roi 5, roi 6, roi 7, ça peut partir dans les 3 bêtes. Et roi 9 off, c'est toujours des mains que j'ai envie de call parce que ça fait des quintes. Mais donc là, j'aime vraiment bien l'option. Franchement, je suis assez agréablement surpris du niveau que j'avais lors des dernières séries parce que ça a pas mal évolué entre temps, dans le positif. Hein. Mais ouais, du coup, ouais, c'est très intéressant. Ici, je pense qu'on peut l'open de temps en temps, mais ça me va de le fold contre des joueurs. Je crois qu'il est assez compétent, Dr. Brief. En tout cas, je le connais un peu. J'ai déjà parlé avec lui. Ouais, il est quand même. C'est pas le genre de gars contre qui j'ai envie d'abuser totalement contre sa big blind. Là, il n'y a rien à dire, je pense. Un quart, un tiers, c'est des small size qui vont mettre bien plus en PLS notre adversaire. Ici, c'est un spot super intéressant. J'ai l'impression que c'est vraiment le prime combo à jam ici, quasiment. En fait, on va se faire call par 7, 7, 8, 8, 9, 9 normalement. Contre lesquels on est en flip. Même s'il commence à nous call avec des As-6, on aura toujours nos 30-40%, même contre le top de sa range en général. Et juste, on va faire fold une tonne de mains, même on va faire des folds des mains au-dessus de nous. Par exemple, on devrait faire fold roi 10 suité, dame 10 suité, on devrait faire fold roi 10, roi valet, roi dame, normalement, roi dame off, on devrait faire fold. Donc là, je pense que c'est vraiment top. Ouais, c'est vraiment magnifique ici. Hein. Je pense que c'est vraiment la meilleure option. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, mais là, là, ça me saute aux yeux comme quoi c'est la meilleure option. Et malheureusement, bah, il avait As-Dame et ça n'a pas tenu, mais bon. Je suis OK avec mon play, franchement, je trouve qu'il est vraiment bon. Et ouais, tant que vous êtes OK avec votre décision, ouais, un ami pareil qui croche bien le fil depuis le début de l'année, il dit souvent je suis OK avec ma DS. Avant de prendre la décision, il dit OK, je suis OK avec ma DS, je vais faire ça. Et après, tu vois, il faut être cohérent, quoi. On prend une décision, c'est pas grave si on fait une erreur, mais juste on prend une décision et on revoit à froid si on s'est juste trompé pour rien, quoi. Mais sinon, ouais. Là, je pense que c'est une main qui est assez mixée. On peut faire tapis ou on peut open. Ça va vraiment dépendre de la capacité des autres adversaires à resteal. Parce que s'ils commencent à resteal, en fait, c'est chiant de call cette main. Donc, ouais. Là, j'ai décidé de faire size up direct. Je pense que là, c'est vraiment téléphoné. Bon, on est contre un joueur de mémoire assez. Je vais te montrer. Un joueur assez OK, en fait. Assez OK. C'est juste qu'il joue une API très très faible. 3, 4, en dessous de 10, 15, 20 même. C'est des API assez faibles où les joueurs n'ont pas vraiment étudié la théorie. En tout cas, ils sont pas dans la finesse de la compréhension de la théorie ou de la compréhension même de la pratique. Donc c'est ouais, c'est souvent des joueurs contre qui on peut se permettre de dévier un peu plus, mais bon, il faut quand même faire attention. Il y a des belles surprises. En tout cas, lui, il a l'air d'être plutôt compétent, plutôt bon. Son pourcentage de late buzz 3%. Donc voilà. Mipo, pourquoi pas. Et là, en fait, là, j'avais une question, j'avais une décision ici. Est-ce que j'ai envie de faire tapis ou est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Déjà, un small size, j'aime pas. J'ai l'impression que si je fais quelque chose comme moins que Mipo, je vais faire free roll trop de mains. Ça va être trop facile pour lui de défendre. Donc j'ai envie de faire tapis et d'arrêter enfin pas d'arrêter le coup tout de suite parce que c'est pas vraiment une phrase que j'aime utiliser, mais plus dans le sens où ouais, juste il va devoir se défendre et je pense que ça va trop CS. En tout cas, je crois que je l'ai vu CS un peu trop ici, donc ouais. J'aime bien le tapis. Je pense que ça va me coller aussi des deux paires en dessous. Dame 9, si c'est 9, suité. Si c'est. Non. Dame 6 suité, s'il a eu. Ou, tu vois. Je pense que c'est OK. Dame 9 suité, ouais. Je pense que c'est OK comme play. Ça me paraît totalement envisageable. Small ici, il n'y a rien à dire. Call, je pense que c'est même pas mon défense dans mes bottoms. Et voilà, je me souviens, j'ai eu une stratégie un peu farfelue. Dans les dernières séries. Là, j'avais une décision en fait où j'ai envie de 3 bet ou est-ce que j'ai envie de call et pardon, de check raise ou de call. Je pense que c'est jamais un fold, j'ai un peu trop d'équité, je redraw trop nuts. Enfin, je redraw nuts quoi.
Et du coup, je me suis dit qu'au lieu de jouer passivement, et comme je jouais assez peu de cartes, j'avais envie de jouer agressivement. Mais je pense que le sizing est pas bon. J'aurais préféré quelque chose faire autour de 3,5, je pense, à peu près 3x. Peut-être un point moins que 3x, qui serait 3,9, mais un peu plus proche de 3,5, de 3x. Et là, il m'a reclick. Ah, je sais pas ce qu'il faut là. Franchement, là, ça donne envie d'envoyer tout le stack au milieu, mais bon. On va être prudent, on va être sage. Je pense que là, c'est mieux de fold. On va pas trop se rentrer en s'envoyer en l'air. Là, ça me dérangerait pas d'open. À l'heure actuelle, je pense que j'aurais un peu plus d'open dans ce genre de config. Ouais, open ici, asset off, un peu bas. Pas vraiment les spots où j'ai envie d'abuser avec Zimo qui se défend bien. Là, je pense que c'est un tapis. De mémoire, il openait vraiment bien. Donc, contre un joueur qui l'open bien, je pense que c'est mixé entre call et tapis. Et comme il est CL, il open sur un des short stacks, je pense que sa range va être un peu plus wide. Donc ouais, je suis ok de prendre le tapis ici. On voit qu'il a call avec roi 10 off. Ça, c'est vraiment pas à reproduire chez vous, hein. Il faut vraiment pas call ce genre de main. En fait, faut voir la cote ici. Par exemple, là, il y a 11 et il y a 17. Donc, il doit mettre 11 dans un pot qui va faire 28, si je dis pas de bêtises. Donc, 17 plus 11, ça fait 28. 11 dans 28, ça veut dire qu'il a besoin de quasiment de 35-36%. J'ai l'impression que contre une range de resteal de 13, là, il les a pas, hein, à mon avis, hein. 35-36, 11 dans 38, 11... Non, 11 dans 28, pardon. Oula, 11 dans 28, non, c'est sûr que ça fait pas pareil. On voit que 11 dans 28, ouais, je pense que ça fait quelque chose comme 35-36%. Je m'entraîne vraiment à calculer de tête. Je pense que là, je vais sortir la calculette pour qu'on ait un peu la confirmation. 11 dans 28, combien ça fait? Ouais, 39%. Ouais, alors, moi, j'étais pas du tout, hein. 11 dans 28, j'étais pas du tout. Là, c'est 39%. Bon, là, il est très très loin d'avoir 39%, je pense, avec sa range. On pourrait faire un equilibre, mais là, c'est tellement obvious que je pense Là, il faut faire attention, hein. Les calls trop lourds, ça fait partie aussi de la stratégie et c'est des choses qui vous font déblinder. Là, c'est trop tight de ma part. Il faut toujours défendre ici. Là, il y a beaucoup trop d'actions. Open ici. Open, je pense. Open tout le temps ici. Je préfère checker ici. En late game, j'ai un peu plus de check OOP. En tout cas, je vais moins bet OOP si je pense que l'adversaire va pouvoir se défendre, va float. Ici, c'était un joueur qui battle quand même un peu, qui comprenait un peu le jeu, qui était capable d'être un peu agressif. Donc là, ça me va totalement de jouer comme ça. La question, c'est est-ce que j'ai envie de miser un quart, un tiers, ou est-ce que j'ai envie de faire ouais, plutôt un tiers, je pense, un tiers au check, et j'ai préféré check. Et quand il fait mi-pot, déjà, ouais, je pense que je overfold de zinzin là. Mais en fait, je comprenais pas ce size-up. C'est un joueur qui jouait assez face-up, donc il sizait plus cher sa value. Là, je pense qu'il est vraiment beaucoup trop déséquilibré en value. Faudrait voir si je lui mets une range vraiment très très tight. Peut-être des mains comme. Ouais, je sais pas trop. Il faudrait voir un peu. C'est difficile sa range de value, mais là, ici, je pense qu'il a jamais de cut dans ce sizing-là. Et, ouais, j'ai l'impression que c'était la meilleure option. Peut-être Ronit. En tout cas, contre des bons joueurs, faudra pas faire ça. Il faudra se défendre contre des joueurs ABI 30, 40 qui sont capables d'avoir des bluffs. C'est vraiment pas le meilleur spot. Mais enfin, c'est pas la meilleure idée de fold, mais ici, je pense que c'est ok. Là, j'aime beaucoup le spot de 3 bêtes. En tout cas, j'ai pas envie de flat parce que je pense que il va y avoir que des as dominés qui vont me dominer. Donc, j'ai un très bon high-low bloqueur. Je pense que c'est très très bon ici. C'est pas vraiment le meilleur spot pour 3 bêtes bluff parce qu'il a quand même une range assez tight. Il open sur un gars qui est le court, qui était quand même plutôt compétent. Donc, je pense qu'il va quand même pas être très wide. Et là, c'est un fold, hein. Je pense que sa range est vraiment trop strong à mon avis. Je pense que c'est un très très bon play de ma part ici. Je suis plutôt content. Fold ici, rien à dire. Fold ici. Et là, on a open du bouton. Je pense que c'est un tapis quasiment tous les jours ici, hein. Moi, je suis très content avec le tapis. On se fait call par as 10 off. Et ça passe, on fait le roi. C'est cool, hein. Ça fait partie du jeu. Il faut gagner des flips comme ça, forcément, pour aller loin dans le tournoi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah ouais, c'est important. Juste, il faut prendre. On peut pas se permettre de pas prendre des spots comme ça parce qu'en fait, juste, on va déblinder et on va se laisser mourir, quoi.
Là, on va commencer à 3 bet bluff, donc c'est intéressant. On va voir comment ça évolue un peu cette dynamique-là. Mais donc on confirme un peu le fait qu'il était quand même correct, qu'il est capable de se défendre et que bah, sûrement il peut me poser un peu des problèmes. Là, j'ai décidé de 3 bet, j'aime beaucoup l'idée. C'était un peu des trucs que je faisais pendant les dernières séries. C'est pas forcément le meilleur play, mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant en tout cas. C'est intéressant pour plusieurs égards, mais surtout que c'est dans mes bottons de défense et que j'ai un high-low. Donc je pense que c'est OK. Ça me paraît en tout cas OK de prendre le spot contre la population. En théorie, je pense que c'est pas vraiment des mains qu'on a envie de prendre, mais pourquoi pas. Là, j'ai décidé de donk, intéressant. Bah, je pense que c'est toujours une défense l'après-flop, rien à dire ici. Et là, j'ai décidé de donk sur ce board. J'aime beaucoup parce qu'en fait, sur des boards low, ça se défend très bien en early game et en middle game, ça va. En late game, par contre, ça commence à se chier dessus. Ça commence à faire des paillassons. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment intéressant de commencer à avoir plus de donk en late game, surtout si ça m'arrange, parce que moi, j'ai pas forcément envie de float ou que lui commence à faire des gros sizing. Donc, j'aime beaucoup la stratégie. Je pense que c'est vraiment très intéressant. Et je vais être, je vais pas dire, pas dire que je vais être équilibré, mais je peux avoir des nuts dans ce size, je peux avoir vraiment des mains en fait qui vont, je vais vraiment essayer de le mettre en PLS total quoi. Ça va vraiment être mon but. Ici, je pense que la meilleure option c'est de call. On peut pas faire tapis ici, à mon avis, ça serait trop dégène. Au cas où vaut rien, donc là il faut les 2,4 blindes, c'est parce que je pense que je suis devant sa range. Mais à part ça, je pense que ça vaut pas le coup. Et ce serait vraiment des coups, on peut perdre beaucoup, il faut faire très attention. Là, il a décidé de faire tapis et je pense que ma main, bah, c'est un fold maintenant assez évident et on voit que bah, on a évité la catastrophe, quoi. On a évité le fait de tomber sur dame-dame derrière et de perdre une grosse partie de notre stack. Hein. Donc ouais, top ça ici. Je pense que c'est vraiment bien joué de ma part. Cool de voir que j'avais le bon réflexe. Là, c'est dans mes bottoms de def en général, mais là, en fait, comme il open avec que 16 blindes, 17 blindes, je pense que c'est vraiment mieux de fold. À mon avis, 9 et 7 off, c'est tout le temps une défense. Mais ici, ça me va de fold. Je pense que c'est trop limite. Ok, fold ici, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Fold. On aurait pu open ici, ça me dérangerait pas d'open. Je crois que Clark's Quint, on va vérifier en tout cas, je crois qu'il est capable de 3 bet bluff du bouton. Donc quand ça c'est le cas, je vais faire quand même attention, je vais réduire mes fréquences. Ouais, il a l'air d'être plutôt correct. Manque quand même de late bust, il doit être sûrement peut-être en tout cas du peu qu'on voit de main, il a l'air d'être un peu moins compétent que Ximo. Ouais, un peu trop de early bust et, et pas assez de late bust 3%, donc ouais. Peut-être un manque de compréhension, de précision dans le jeu, mais en tout cas il est compétent, donc je pense que c'est ok. Là je vois que j'avais pas trop peur de lui, parce que j'open des mains comme ça. Là j'aime beaucoup, ah oui là c'était un spot super critique, je me souviens, je m'en suis voulu, parce qu'en fait j'ai étudié cette spot après avec des amis reg, et ouais ils m'ont dit que j'ai fait de la merde quoi. Et même avec, je crois que je l'avais montré aussi avec mon coach, enfin je l'ai montré à plusieurs personnes, et à chaque fois ils m'ont dit ouais là c'est big mistake là. Donc le small, je pense qu'il n'y a rien à dire. Là, j'ai aucune décision sur raise. Je pense que j'ai même pas besoin de faire sur tapis, ça serait trop dégène. Les 4, il n'en a pas beaucoup. Donc quand il continue à miser, ici, il peut avoir pas mal de damix qui misent et des bluffs. Et en fait, du coup, j'ai une bonne main à call. Et en fait, river, quand il réfléchit, il n'a pas beaucoup de 3, il n'a pas beaucoup de 4. Donc là, je pense que j'ai un bon spot de catch. Il est censé avoir des value cuts, des dames valet, roi dame, as dame de temps en temps. Bon, j'en bloque beaucoup des as dame, mais là, je pense que c'est quand même un spot où il faut call, faut porter ses ball balls, il faut y aller, là, il faut call. Et à mon avis, j'ai été trop tight et là, je m'en suis fait la réflexion. C'était au début des séries, j'avais une stratégie un peu trop tight, j'étais un peu trop scared. Ça faisait, je crois, quelques temps que j'avais pas gagné de gros tournois et tout, où j'étais pas allé vraiment dans le late game. Donc j'étais un peu scared, mais j'ai pas mal corrigé ça et j'ai fait plusieurs TF dans ces séries-là. Donc c'est cool. Pas encore de titre Winamax pour moi. J'ai fait deuxième, j'ai fait 4, 5, j'ai fait 8, j'ai fait 7. Enfin, je sais plus, j'ai fait plein de scores différents sur les séries. D'ailleurs, c'était que mes deuxièmes séries que je jouais vraiment. Enfin, les deuxièmes séries que je joue. Donc ouais, j'ai pas mal de temps encore avant d'aller choper les séries. Mais, voilà. Mais on voit que là, en tout cas, j'étais trop tight sur ce spot-là. Fold ici, je pense que c'est le meilleur play. Fold ici, y a rien à dire. Fold. Là, on a une petite décision, tapis ou open. Je préférais faire tapis. Je pense que c'est ok.
Là, j'aime bien Mokrousti. On voit que, en fait, j'avais pas peur dans les 3 bêtes. J'avais peur un peu dans d'autres plays. Mais dans les 3 bêtes, en tout cas, j'avais pas peur. Je pense que le spot est plutôt bon. J'aime beaucoup le spot. Je pense que c'est vraiment des prime combos à prendre ici. Et en fait, on va très simplement gagner le coup, je pense, ici. Ça va beaucoup, en fait. Ça va pas assez 4 bêtes. Et ça va trop call une fois et fold au flop. Donc, je pense que c'est vraiment des très belles stratégies ici à mettre en place. Pas forcément facile tout le temps. Il faut bien choisir les spots. Il faut bien choisir les adversaires. Mais c'est vraiment des spots qui printent beaucoup. Ici, on a une petite décision. On peut soit faire tapis, soit on peut 3 bet bluff si on imagine que sa range est un peu trop tight. Là, en fait, ce que je me suis dit, c'est qu'il openait sur un gars qui était un peu short. De mémoire, il openait plutôt bien. Donc, contre un gars comme ça, je préfère faire le tapis et de voir. Mais quand j'y réfléchis, là, en fait, il faut vraiment qu'il me colle avec des mains comme As-10 off. Je pense qu'il va pas me call. Et je pense que c'est légèrement spewy ici. Je pense que c'est la main charnière qu'on a envie de jouer en call plutôt. Ouais, si on l'a demandé un peu un truc comme ça à un solver, je pense qu'il serait pas tout le temps content. Bon, en tout cas, on se fait call par moins bien et ça tient. Donc c'est le principal. Ouais, pareil, là, je pense que c'est mieux de call. À mon avis, j'ai vraiment pris le spot parce que je pensais que le joueur en face était trop scared et qu'il avait vraiment trop peur du late game. Mais en général, je pense que c'est mieux de call ici, ce spot-là. Ça va vraiment dépendre de ce que notre adversaire est capable de faire. Mais ouais, je pense que c'est OK. C'est OK si on a vraiment des bonnes infos, des infos bien fortes. Ici, je pense que c'est un stab. J'ai pas ISO parce que je sais pas si je suis en value ou en bluff. Je vais me faire call par que des valets au-dessus de moi. Euh, je vais me faire call par ouais, quelques valets en dessous, peut-être valet 8 suité, valet 7 suité, mais que en suited. Tous les valets qui vont call en off sont quasiment tous devant moi. Peut-être que valet 8, valet 8 qui est en dessous, mais c'est tout quoi. Donc ouais, j'aime bien. En plus, je stab au flop, très bon. Ici, c'est un peu la même main que tout à l'heure. C'est vraiment des profondeurs où je pense on n'a pas envie de raise cette main-là. Tapis, ce serait trop bourrin par rapport à l'edge que j'estime avoir contre les joueurs derrière. Donc ouais, j'aime beaucoup l'option. Check, et là, il a size up direct. Je pense que c'est le mieux, c'est de fold. On va pas commencer à trop battle ici. Je vois pas trop l'intérêt. Ouais, je suis OK avec mon play. Je pense que vraiment, je suis OK avec mon play. Je suis OK avec ma death. Je vois pas trop d'erreur à faire ce que j'ai fait là. Fold ici, il n'y a rien à dire. Open ici, je pense que c'est la meilleure option. Là, il y a beaucoup trop d'actions. Hein. Je pense que c'est fold. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ici, quand le gars il 4 bêtes couvert, c'est vraiment très strong. Là, je pense que la range de ballonnesse, c'est peut-être 9-9 plus. As-Dame, As-Valet shoot, quoi. Mais minimum. Et ouais, c'est ce qu'on voit. Hein. Il a 10-10. Et à sa place, à la place de Lion Strong, je pense que personnellement, j'aurais call. Je pense que c'est totalement envisageable de call. Et on laisse un peu plus de possibilités à Ballonès de faire des conneries, à Squeeze Jam des conneries, quoi, et call tranquillement. Donc je pense que c'est mieux. En tout cas, bon, ça doit être assez mixé, donc on peut pas dire vraiment que c'est une erreur. Hein. Là, c'est vraiment quand même. C'est plus une appréciation, les goûts et les couleurs, quoi. Fold, ici, il n'y a rien à dire. Tapis tout le temps. Je pense que c'est mieux de faire tapis. Ouais, je suis OK avec le tapis. Ici, c'était vraiment super intéressant. J'ai vraiment hésité pas mal de temps. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que là, ici, si je colle, je vais pas pouvoir fold, je pense, contre les autres. Je vais être priced in, quoi. Je vais avoir la cote. Donc le mieux, je pense que c'est de faire tapis. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Je ne sais pas si à l'heure actuelle je le reprendrai, mais ça me paraît OK. Ça me paraît juste un poil border, mais OK. Du coup, on voit qu'il a déjà moins bien. Fold ici, il n'y a rien à dire. Là, c'est vraiment assez close. Je pense que c'est les 3-3 comme ça, c'est pas trop d'école en ICM, 2-2, 3-3, 4-4. On va cut un peu. Là, il s'avère que quand même, il a quand même une profondeur assez basse. Je pense que s'il avait moins 10 blindes, j'aurais call. Peut-être que s'il avait 8 blindes, j'aurais call snap. Mais là, ouais, pourquoi pas ne pas le prendre. Ça me paraît un poil close tout de même. Là, j'aime bien l'open. Je pense qu'il n'y a pas bon intérêt de faire tapis. On met encore plus de pression à choisir des open. On va voir un peu où on en est là du tournoi. 431, 500... ouais, il reste que 150 mains. Là, on doit pas être loin de la TF. Là, on doit être 2-3 tablettes max, je pense. J'aimerais bien ISO cette main. Ouais, le sizing est un peu tristouné, quoi. Un peu, je pense qu'il faudrait faire un peu plus cher, 3. Mais pourquoi pas. Plus on est ICM, plus les adversaires sentent de la pression et plus en général on peut faire des small size. Waouh, 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 waouh.
Là, c'est la croustille, là. Là, on voit des 3 bêtes. Là, on prend full dynamique. Franchement, j'aime bien, hein. Franchement, j'aime bien. On voit vraiment des bolo balls énormes, quoi. On voit que je pose mes couilles sur la table et que j'y vais, quoi. Donc, pourquoi pas? Franchement, j'aime bien. Le spot m'a l'air bon. Il open sur un short. Euh, il va devoir fold une tonne de pression. J'ai pas une décision trop compliquée, je pense, contre Ballonès, contre Clark Kent. J'ai un fold assez évident. Donc, ouais, j'aime beaucoup, en fait. Et là, il a donc. Et là, je sais plus ce que j'ai foutu. Et ouais, je crois que j'ai fait une connerie. En tout cas, on en avait parlé. Et ça, j'ai décidé de fold direct. Mais je crois que c'est mieux de call en fait en pratique parce que normalement il est jamais censé avoir de main trop forte dans ce dong et en fait je redraw au même quinte donc je peux vraiment float IP et le bully post flop après donc ouais là je suis déçu de ma performance il m'a surpris en fait avec ce dong il m'a vraiment surpris il m'a scotché je suis sorti de ma chaise quoi j'ai pas compris son play et du coup ouais, il m'a perturbé et ça marchait mais à mon avis le meilleur play à l'heure actuelle pour un peu contrebalancer, contrecarrer ces plans-là, c'est de call. Et bah, bien joué en tout cas à lui. Ah, ici, je pense que j'aime bien le tapis, j'aime bien l'open, j'aime bien les deux. Ça va dépendre aussi, pareil, est-ce que Philippe BetX il est capable de faire tapis assez. Là, c'est intéressant, je pense que c'est le mieux, c'est de fold. Hein. Je pense que sa range de jam va pas être assez wide. De hijack, low jack en late. Là, je prends un bloqueur, j'aime bien. Je mets de la pression. Là, je pense que c'est un des prime combos à faire tapis. Alors là, je suis pas sûr de moi, mais j'ai l'impression que c'est vraiment des prime combos à faire tapis en ICM. Dans ce genre de spot ici, dans ma tête, là, ici, j'ai envie de prendre à tapis des mains qui ont une forte équité, qui n'ont pas beaucoup qui n'ont pas souvent gagné le coup post-flop parce qu'ils n'ont pas de hauteur. Donc ouais, je pense que j'ai des très bonnes mains à faire tapis ici. Je sais pas, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Là, j'ai l'impression que c'est une des prime mains à faire tapis. Check, là, je pense que c'est un stab tout le temps, ma main. Très très bon, ok. Je pense que c'est. Bon, du coup, peut-être c'est assez mixé, du coup, la décision, mais ouais. Ouais, je pense que c'est ok. Alors là, ça va vraiment. Alors, je crois que je me souviens du spot. Et d'ailleurs, pareil, j'en ai parlé avec des gens, ils étaient pas contents. Là. Ils étaient pas contents. Des règles sûrement meilleures que moi, ils étaient pas vraiment pas contents. Ils m'ont fait des réflexions. Grosse paillasse, grosse nit, zéro coronesse, zéro bolo ball. C'était la paillasse du siècle. Ouais, là, je pense que j'ai merdé. Là. On va voir ce qui s'est passé. J'ai raise, il a fait tapis et j'ai décidé de fold. Et là, non, là, même à l'heure actuelle, je pense que c'est jamais bon. En fait, ce que je me suis dit, c'est que c'était vraiment un joueur trop passif, à mon avis, et donc il n'allait pas avoir assez de read jam en bluff ici. Et pour moi, il read jamais pas des as en dessous. On peut voir son profil, donc bah, il est à peu près correct en vrai. Il a plutôt des stats très correctes. Ça manque de finesse, ça manque de justesse dans ses stats, dans son jeu sûrement. Mais ouais, il est quand même un poil correct. Et là, je pense que j'ai fait la paillasse du siècle. Là, je pense que c'est un tapis. Si vraiment j'ai peur de race fall, je pense qu'il faut faire tapis. Et là, malheureusement, là, je pense que j'ai fait ma paillasse là. Comme je te disais, ouais, c'était mes deuxièmes series et je pense que j'ai abusé là. Ah, c'est vraiment de l'abus total. Là, je pense que si j'open, c'est pour call. Donc, je suis totalement fine avec mon play. Je le referai même alors aujourd'hui, je pense qu'il n'y a rien à dire. Ici, c'est un open, j'aime beaucoup. Là, je pense que c'est un open aussi. École, intéressant. Ici, on a plusieurs décisions. Soit on peut miser, soit check. Je crois que je préfère miser. Je vois pas trop d'intérêt de jouer autrement. Par contre, ici, turn, je suis un peu perdu. Je peux avoir des 9 et 18 dans sa range, ok. Moi, j'ai une des prime mains à 2 barrels, je pense. Donc ouais, n'hésite pas à me dire ce que tu aurais fait à ma place. Et là, par contre, je pense que River, à ce play, je préfère check. Et il y aura trop d'as dans sa range. Donc ouais, n'hésite pas à me dire, est-ce que tu penses que là, je pourrais 3 barrels cette main? Ça me paraît ok en vrai, ça me paraît ok, ça me paraît un bon spot. Pas sûr de faire fold un as quand même en late. Faut faire vraiment attention au profil qu'on choisit pour prendre des lines comme ça. On fait pas vraiment fold un as en général en late, on fait pas vraiment fold top pair au field à des humains en général. Donc je vais juste checker un peu son profil, on va essayer de voir si on voit des trucs. Ouais, là je pense, là un joueur avec autant de fin prémat, je pense que c'est suicidaire de vouloir faire fold top pair. Donc ouais. Attention, ici, gros warning, je pense que j'aurais choisi la mauvaise option ici.
Là, on peut tout faire, là, on peut jouer en 2 street. Ouais, on pourrait faire une blinde, un quart, un tiers. J'aime tous les sizing ici, j'aime tout. Fold. Là, on va raise, hein, raise size, je pense. Rien à dire. Raise size, il fait tapis. Bon, bah, on va pas fold, hein. Et il fait tapis avec moins bien. Ça, c'est bien. On se remet à flot. À mon avis, hein, pour tout te dire, là, on doit être en demi. Hein. Demi ou 3 tables left. J'ai plus le. Dommage, sur Winner, on peut pas voir. Même sur aucune plateforme, on peut voir. Donc, ouais, je pense que c'est. Sinon, c'est OK. Là, je pense que je vais 3 barrels go, hein, cette main-là. Je préfère miser de moi-même ici. Là, le problème, c'est que c'est pas une très belle carte, Stas. Je pense que j'ai quand même une main que j'ai envie de float turn, parce qu'il y a pas mal de bluffs dans sa range. Check et river, ouais. J'aime beaucoup la façon dont j'ai joué. Peut-être qu'on peut faire un peu poil plus cher que flop. Mais sinon, j'aime bien tout, quoi. Ah, ici, on peut faire soit tapis, soit call. J'aime bien les deux options. Pourquoi pas faire. Pourquoi pas call si on imagine que notre adversaire est vraiment trop tight et que juste on va avoir assez d'edge pour peut-être développer d'autres stratégies après, quoi. Là, ça me va de fold as 3 off. C'est des mains qu'on aurait pu prendre en 3 bet bluff, mais bon. Pareil, sec batch de mémoire, il est quand même correct, donc on va faire attention. Ok, là on n'était pas en demi du coup, parce que là on n'est pas en TF encore. TF, ça a 7 joueurs restants, donc là on est en demi du coup, j'imagine. Hein. Tapis ici, pourquoi pas, je pense qu'on peut open. J'aime beaucoup le tapis, 12 blindes, je vois pas trop d'erreurs ici. Je pense que les deux c'est assez mixé, assez close. Là c'est intéressant. Je pense que le mieux c'est de faire tapis parce que ça devrait call A5, A5 off, A6, A7, peut-être A8. Donc je pense que c'est très bon et sa range devrait être assez wide. Donc là, je pense que c'est la meilleure option. En général, ce genre d'as, vraiment des mains qu'on a envie de prendre en rejam, parce qu'on va toujours avoir au moins 30% contre la range de call. Plus, on n'a pas une super jouabilité post-flop hors de position avec des as comme ça. C'est un peu le même principe quand on est en BVB et qu'on est 15 blind deep, on n'a pas envie d'induce des mains comme As8 off, As9 off. Parce que ça joue juste trop mal hors de position un as comme ça en SB. Là, j'aime beaucoup, là, j'ai pris un high-low pour ISO, enfin, pour miser en BVB, j'aime beaucoup. Je vois pas trop d'erreurs dans mon play, j'aime beaucoup le play. Small ici, une blinde, un quart, rien à dire ici, très bon. Call ici, je pense que c'est jamais un tapis. Et là, c'est super intéressant. Là, je me suis vraiment demandé, et d'ailleurs, pareil, j'avais posté la main et j'en avais discuté du coup avec mes différents coachs et mes mecs avec qui je travaille. Et je pense qu'ici, en fait, c'est assez mixé entre check raise et call. Et en fait, dans tous les cas, on va devoir go broke. Et du coup, je sais pas quelle est la meilleure option. J'ai décidé de raise et la fold. Franchement, j'ai aucune idée de quelle est la meilleure option et j'arrive pas à comprendre non plus quelle est la meilleure option pour quels sont les arguments euh, pour trancher, quoi. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu t'aurais fait toi à ma place. Franchement, je suis perdu. Je suis perdu. Dans tous les cas, je pense que les deux options sont valables, mais à savoir quelle est la meilleure, j'ai aucune idée. Là, on refait la même, mais bon, il refait tapis. Rien à dire, hein, je pense que je suis OK avec mon play. On voit que BBH, il se laisse pas faire. Hein. Donc, on va un peu, je pense, calmer contre lui. Quand on voit qu'un joueur, il est capable de fight back comme ça, on va sûrement calmer un peu le jeu. Tapis, ça me va totalement. Je pense que 9 blindes, c'est vraiment tout le temps un tapis. 10 blindes, ça me dérange pas, sachant qu'il y a un gars que je couvre. Donc, ça me va totalement. Et si en demi, je pense pas que c'est un open, mais ça me dérangerait pas d'open. Ouais, je décidais d'open. Waouh, le spot de zinzin. Franchement, là, je crois que je me souviens de ce que j'ai fait. Je crois que j'ai pris un 6 fold. Et je crois que j'aime bien mon play, en fait. J'aime bien mon fold. Hein. J'ai décidé de fold. Et franchement, j'ai l'impression que la range de Link Tonic, elle est tellement strong. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Le fold en légende avec 10-10. Est-ce que toi, t'aurais trouvé le fold? Non, sois honnête, sois honnête. Est-ce que toi, t'aurais trouvé le fold avec ta paire de 10 ici? Ah, je pense que t'aurais pas trouvé. Ouais, non, ouais, peut-être qu'il y en a qui trouvent. Non, mais là, vraiment, là, franchement, j'étais vraiment dans la zone, dans la fin de tournoi. Et franchement, avoir trouvé je sais plus, c'était dans le timing tell, ça m'a donné des infos supplémentaires, je sais plus quoi. En tout cas, alors, à mon avis, là, j'ai réussi à prendre vraiment la meilleure décision sur le coup. Et je suis vraiment content. Fold. Et là, ça, c'est une décision, bah,
au lieu de finir en TF, bah, tu finis une main devant, une main derrière, quoi. Tu finis en demi avec des cacahuètes, quoi, alors qu'il y a, je sais plus, il doit y avoir 6000 à la gagne, un truc comme ça, peut-être. Sur un 5 euros, c'est énorme. Là, je pense que c'est tapis la meilleure option, de loin. Ça me colle moins bien, parfait, rien à dire. Donc, ouais, ouais, non, vraiment cool. Je suis très content d'avoir trouvé ce fold ici. Je pense que c'est vraiment des plays comme ça qui font la différence si tu veux vraiment aller jusqu'au bout du bout du bout de ta limite et de progresser, quoi. Faire vraiment des sick folds de temps en temps. Là, je suis OK de miser. Je pense que c'est pas vraiment le. Ouais, non, non. Ouh là là. Bon, là, j'ai fait nimp là. J'ai pas le droit de miser pour fold ici au flop, hein. C'est vraiment criminel ce que je viens de faire. Donc, le mieux, c'est largement de check si je suis pas prêt à fold ici. Grosse erreur de ma part, là, hein. Pareil, des erreurs de compréhension d'équité, je pense, contre la range adverse. Faut faire très très attention. Ça m'est arrivé ça à plusieurs reprises dans le tournoi. Donc, ouais, j'ai corrigé ça entre temps, ou en partie, en tout cas, une bonne partie. Donc, je dirais que c'est plutôt un problème à l'heure actuelle, mais il faut faire quand même attention. Faire quand même attention, hein. Dame 8 off, là, c'est pas bon, je pense, son jam, hein. Là, c'est vraiment punt ici, je pense, de son jam. Là, on a un peu une décision, mais je pense que la meilleure, c'est fold normalement. En fait, c'est des rejams linéaires ici. C'est des rejams où on doit rejam As-8 off, As-9 off, As-10 off, mais jamais rejam les low As. Parce qu'on va être crush contre la calling range de ces As. Là, c'est vraiment bon. Là, je pense que c'est mieux de faire tapis, mais ça ne me dérangerait pas d'open. Ça va dépendre un peu des profils adverses. Et là, on est enfin en TF. Enfin en TF après, je pense, plus d'une heure, peut-être 1 heure et demie de review. On est enfin en TF. Et ça fait plaisir d'être en TF. Non, ouais. Qu'est-ce qu'on peut voir dans la TF? Bah, on va analyser du coup la TF, hein. On est assez short tous. De mémoire, Sekbetch c'est un bon joueur. Donc on va faire un peu attention à lui. Fils Fortune, bah, il est short, donc là on a subi pas mal de pression ICM. On va devoir attendre qu'au moins un joueur bust. Et après on va dire, il y a 3 blocs. 2 joueurs qui sont à 28. Ensuite, il y a 4 joueurs qui sont entre 14 et 18. Et il y a un joueur qui est à 6, 7. Donc il y a 3 blocs. Et pour l'instant, bah, tant que le bloc du bas n'est pas parti, bah, on va attendre, hein. Donc c'est ce qu'on va faire. On va attendre. 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 Fold ici, je pense que c'est la meilleure option ici. Là, je pense que c'est jamais un call. J'aime beaucoup. En fait, il faut savoir que sa range aussi d'open est quand même assez tight vu qu'il y a que des stacks de refill derrière. Et je pense que 7 et 9 off, c'est vraiment pas des mains qu'on a envie de défendre contre ce genre de main. Même 8 et 9 off, je pense que c'est des folds. Là, j'ai décidé de faire tapis, ça me va totalement. Avec la pression, je pense qu'on a un peu moins envie d'induce. Donc ça me va totalement de faire tapis. Et je pense que la différence de V est c'est assez close entre les deux. Ici, c'est une main que j'ai envie d'open. Ouais, j'ai décidé de fold. Je me souviens du play, je me souviens des erreurs que j'ai fait en TF et de toutes les erreurs et de tous les commentaires que j'ai fait parce que j'ai aussi envoyé et review plusieurs fois ce tournoi pour analyser toutes les erreurs. D'ailleurs, ça c'est très important, hein, c'est entoure-toi de joueurs qui sont plus compétents, en tout cas qui ont une vision intéressante à t'apporter. Et sinon, fais-toi coacher, fais des analyses régulières pour analyser tes plays. Et c'est comme ça qu'on progresse, quoi. On améliore la finesse de nos plays, la finesse de nos décisions. Et ouais, du coup, intéressant aussi. Je pense que je vais lancer une petite offre bientôt pour accompagner des joueurs. On verra un peu la forme que ça a. Ça va dépendre un peu de l'engouement, de ce que les gens veulent voir aussi, veulent que je propose comme offre. Mais du coup, ouais, je vais faire ça. N'hésite pas à m'envoyer en commentaire si ça t'intéresse, à rejoindre le Discord si tu veux avoir plus d'informations ou si ça t'intéresse, tu m'envoies un MP sur Discord ou alors tu me dis exactement qu'est-ce que toi t'aimerais faire et après je vais sûrement développer ces offres en fonction pour aider d'autres joueurs, quoi, pour aider des joueurs. Si tu veux gagner des Winamax Series, j'en ai pas encore gagné, mais j'ai fait plusieurs TF et pour mes deuxièmes Winamax Series, je pense que c'est plutôt pas mal. Et ouais, sinon, si tu veux être gagnant sur les 5, 10, 20, je pense que je peux coacher des gens jusqu'au 20 sans problème. Après, je pense que c'est un peu plus limite les joueurs au-dessus. Mais si t'es 5, 10, 20 et que t'es pas le meilleur de ta limite, je pense que j'ai quand même pas mal de choses à t'apprendre. Donc ça peut être vraiment intéressant. Si tu veux que je t'aide dans ton travail, n'hésite pas. Là, du coup, c'est un open ici. Je pense que c'est vraiment pas des spots qu'on a envie de fold. Ce qui va être un peu déterminant ici, c'est la capacité de Sekbetch à faire un rejam squeeze. Donc là, ouais, je pense qu'il était assez agressif. Personnellement, je suis OK avec mon fold.
Mais il faut savoir que c'est assez mixé et que l'open est quand même très good, quoi. Voilà, ils s'envoient en l'air, là, les deux. Je crois qu'ils ont pas compris l'ICM, les deux, hein. Enfin, en tout cas, TechBedge, ah, t'es intéressant en vrai, non? En vrai, intéressant les deux plays des deux joueurs. J'aime beaucoup, en vrai, je pense que TechBedge est très intéressant de trouver un 3-bet comme ça. C'est un peu un 3-bet à la Thomas Santerne qu'on peut voir. J'ai fait une vidéo, ouais, n'hésite pas à regarder, sur l'analyse de tout son tournoi, de sa TF, d'un tournoi où il a gagné, je crois, 30K. Même deux tournois, enfin, j'ai analysé plein de vidéos de Thomas Santerne. Donc n'hésite pas à regarder si tu veux progresser et si tu veux apprendre un peu des meilleurs, parce que c'est comme ça aussi qu'on progresse en apprenant de top joueurs et en voyant exactement qu'est-ce qu'ils font pour essayer de comprendre et de reproduire. Là, je pense que c'est vraiment un fold, rien à dire ici. Là, c'est un spot d'open, mais c'est un peu, ouais, c'est un peu discutable. C'est vraiment le joueur le plus agressif, donc ça me dérangerait pas de fold. Et ouais, c'est un open fold en tous les cas. Et là, on voit que bah, Fils Fortune, il a quasiment plus rien. Est-ce qu'il va fold? Et ouais, on gagne une place. Maintenant, on est assuré. Je sais plus exactement combien on est assuré sur ce tournoi-là. Je sais même plus combien j'ai fini même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur un 5 euros, je crois que j'ai pris plus de 1500, quelque chose, peut-être 2000 euros sur un 5 euros, ce qui est énorme. Et après, j'ai fait d'autres perfs aussi dans les séries, donc ça m'a mis plutôt bien dans ces séries-là. Tapis, là, il n'y a rien à dire. Fold ici, fold ici, fold, fold. Donc là, maintenant, c'est moi qui suis dans le. Là, on va refaire un peu un tour d'horizon, hein. C'est moi maintenant qui suis dernier assez loin. Et ensuite, on va dire qu'il y a 4 paliers. Moi, deux gars, le palier 12 à 14. Ensuite, il y a 20 et il y a 46 du chip leader. Donc normalement, c'est que je devrais être un peu calme, mais c'est vrai que Shiro Kibbs, il était assez passif, donc ça me dérangerait même pas du tout d'avoir une stratégie agressive contre lui. On estime on peut vraiment jouer. Et en vrai, il s'est envoyé en l'air, hein, le Shiro Kibbs, hein. Franchement, c'est un énorme punt ce qu'il vient de faire Shiro Kibbs, c'est vraiment grave, hein. Elle est très intéressante de Sekbedge, hein. Franchement, j'aime beaucoup son play. Et il a totalement compris l'animal qu'il avait faire en face. Donc franchement, j'aime beaucoup son play. Là, je pense que c'est un tapis. Je pense que c'est la meilleure option. Là, on est vraiment dernier. Mais non, on est toujours dernier d'assez loin. Fold ici, fold. Et là, je pense que c'est un tapis assez tough. Ouais, trop neat de ma part. Pareil, je l'ai revu ce spot-là. Je l'ai analysé, je crois, j'ai même run sur HRC. J'ai fait run sur HRC, un outil qui, euh, qui solve un peu les spots. Je crois que c'est un tapis ici. En tout cas, c'était assez close, mais je pense que c'est un tapis. Bah là, on va call, hein, pas de décision. Dame suité, flush draw flop, et ça passe. On arrive à doubler sur ce spot là, c'est vraiment incroyable, hein. Là, ça me fait gagner. Je sais plus si ça me fait gagner 500, 800, peut-être 1K, un coup comme ça, c'est énorme, hein, de faire passer un coup comme ça. Là, c'est intéressant, je pense que je préfère fold. En fait, le truc, c'est que 2,8 blindes, en tout cas 2,3 blindes à rajouter, c'est trop important à ce moment-là du tournoi, donc je suis totalement OK avec ma décision. Là, je pense qu'on peut faire tapis, j'aime beaucoup. En tout cas, contre Sekbedge qui est bien agressif, je suis totalement OK de ne pas le prendre. Et là, on perd un nouveau joueur sur cette confrontation-là, donc là, il n'y a rien à dire. On n'a plus que 4 left. Là, j'aime beaucoup l'option que j'ai choisie, un peu agressif, un peu spicy. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas censé avoir trop de limp, en tout cas très peu de limp en trap. Ça va être très difficile pour lui de se défendre. Et là, je crois que c'est la dernière main du tournoi. On va pas te spoil, mais là, je pense que c'est un tapis tous les jours. Je vois aucune autre option. Et là, on se fait la mauvaise nouvelle, hein. La mauvaise nouvelle, quand t'entends ça, souvent, c'est que c'est mort, hein. Tu peux aller pleurer chez ta mère. Je pense que dans tous les cas, non, mais tu peux aller pleurer. Juste, c'est fini, quoi. Je pense que là, il y a jamais de main en dessous qui fait ça. Surtout que c'est un joueur assez tight, donc ouais. Ouais. Et malheureusement, ça passe pas. Et ouais, on va faire un petit bilan de qu'est-ce qu'on a pu voir et qu'est-ce qu'on a pu voir dans le jeu, mais ouais. En tout cas, ouais, si la vidéo t'a plu et si tu veux rejoindre des joueurs qui peuvent t'aider à crush, n'hésite pas à rejoindre le Discord, n'hésite pas à rejoindre le Insta si tu veux voir un peu les actualités, qu'est-ce que je fais sur la chaîne, les vidéos que je poste. J'essaie d'avoir toujours une grosse cadence, de poster une tonne et d'aider au maximum les gens de manière tout d'abord ouais, pédagogique, le plus pédagogique possible. Et n'hésite pas à rejoindre le Discord. Et si jamais tu veux aller, abonne-toi aussi, bien sûr. Abonne-toi, like, commente la vidéo et pour aider la vidéo. Et si jamais
tu veux bosser un peu plus en profondeur avec moi, envoie-moi un message en privé sur Discord et on verra ce qu'on peut faire. Allez, passe une bonne soirée, ciao ciao.